Bien. Bonjour tout le monde. Excellent. Merci, merci. Vous m'entendez? Vous avez là? Bon, qui a son bouquin là? Qui a son bouquin? Non mais c'est magnifique. Qui a agir? Ok, merci, ça me fait super plaisir. Vous savez, ça fait 4 ans que je ne suis pas venu au salon de l'analyse technique. J'ai eu plein de choses ces dernières années, pas mal d'activités, etc., beaucoup de boulot. Mais pour moi, c'est toujours un moment spécial parce que le salon de l'analyse technique, tout d'abord, je remercie André Malpel, Valérie de m'avoir invité. On peut les applaudir. C'est toujours un moment particulier. J'ai participé au premier salon de l'analyse technique, c'était en mars 2000. Donc ça remonte quand même pas mal de temps. Et effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. À chaque fois que j'ai participé à un salon de l'analyse technique, il y avait des moments clés. Par exemple, en 2009, la crise des subprimes. J'ai participé en 2000, finalement, le crack des valeurs technologiques. Et à chaque fois, c'était... Alors, je ne sais pas si ça va être l'apocalypse, hein, on en reparlera à la fin de la séance. Mais en tous les cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pour moi véritablement une immense joie d'être là aujourd'hui parmi vous. Il y a des personnes qui viennent de loin, qui viennent de Portugal. Waouh! On applaudit. Qui d'autre? Suisse, j'ai vu. Tunisie, yes! Woo! Ouais, les applaudissements, ils sont mous là. On a l'impression que vous n'avez pas la pêche. Voilà, ça me fait chaud au cœur de vous voir ici. Et j'espère effectivement que cette conférence vous plaira, que vous apprendrez énormément de choses. En tout cas, j'ai bossé dur pour cette conférence. Mais le plus important, c'est vous. J'espère que ça va vous plaire. Donc, on démarre. OK? Yes? Super. Alors, j'aimerais bien que ce soit affiché sur l'écran. On va démarrer maintenant. Ah, il faut que toi, tu libères. On applaudit Myriam. Mais surtout, on vous applaudit. Wouh! Non mais, hey, c'est pas des vrais applaudissements. Un peu plus de pêche là. Wouh! Pêche! Ça va être génial. Bon. Je pense que c'est bon. Ouais, tac. Ok, super. Donc ce que je vais faire, est-ce que vous voulez une conférence du genre, comme vous en avez certainement eu ce matin? Bonjour. Donc sérieux, voilà, classe. Ou un truc moins classe, un truc genre, wouh! Un ou deux? Allez, on y va. Bon. Alors les amis, tout d'abord, je pense que je vais me mettre là. Est-ce qu'on peut encore gagner avec l'analyse technique en 2019? Donc c'est une question effectivement qui se pose parce qu'on a énormément d'informations. Donc tout d'abord, qui a parmi vous lu des lettres boursières qui vous disaient « Demain c'est la fin du monde, vendez toutes vos actions, achetez de l'or ». Levez la main. Alors je veux une grosse participation. Grosse participation. Qui a levé la main? Qui a déjà lu ces lettres boursières? Ok, super. Qui a fini par craquer en achetant de l'or et en vendant ses actions et est dégoûté de voir la bourse battre record sur record? Ah bah, là il faut se lâcher, hein. N'hésitez pas, lâchez-vous. Bon, personne ne lève la main. Personne n'a acheté de l'or. Et personne, ok, bon, super, bravo. Ben, vous êtes très très fort. On peut vous applaudir. Excellent. Donc moi, personnellement, aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre, c'est de ne plus être victime des lettres boursières, des gourous et de devenir votre propre gourou. Ça vous branche? Ok, l'idée c'est quoi? C'est que, en fait, il y a tellement d'informations, il y a tellement de personnes qui parlent de manière intelligente, qui vous présentent des concepts extrêmement complexes, extrêmement compliqués, qu'à un certain moment, on se dit, mais c'est un truc vraiment pour des gens très, 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 très intelligents. Mais en fait, la bourse,
l'analyse technique, le trading et même la réussite dans la vie, pour moi, c'est quelque chose de très simple. Mais je ne le savais pas à l'époque. Je pensais que c'était vraiment quelque chose de compliqué, de complexe. Mais à force de compliquer les choses, finalement, on ne fait rien. On fait du surplace. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vraiment, voilà, je ne vais pas vous présenter un indicateur miracle, ni une approche complexe. Je pense qu'il y a des personnes qui sont déjà déçues. Il y a des personnes déçues. Bon, vous pouvez sortir, hein. Il y a plein de personnes, plein de monde qui attend. Non, je rigole. Mais je vais vous présenter une méthode simple, d'une efficacité redoutable. Chaud? Vous êtes chaud? Excellent. Donc, simplicité, ça ne veut pas dire facile à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui savent ce qu'elles doivent faire, mais qui ne le font pas. D'accord? Pourquoi? Parce que pour telle ou telle raison, mais c'est très difficile d'aller contre le consensus dominant. Et notre discipline, effectivement, elle est faible. Cette méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, elle n'est pas infaillible, mais si vous l'appliquez correctement, vous n'aurez plus jamais besoin d'un conseiller financier de votre vie. Je pense même que les conseillers financiers vont vous poser des questions, ils vont dire « mais comment tu as fait ?» D'accord? Mais vous allez comprendre pourquoi. Il y a 2 phrases majeures qui m'ont marqué et influencé durant ma carrière sur les marchés financiers. Cette première phrase, qui la connaît? De Jesse Livermore. Elle est magnifique, cette phrase. Wall Street never changes. Ça ne vous dérange pas que je la dise en anglais? Yes? OK. Bon, excusez mon anglais. Hein. Wall Street never changes. The pockets change. The suckers change. The stocks change. But Wall Street never changes because human nature never changes. Je traduis. Wall Street ne change jamais. Les poches changent, d'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez avoir de nouveaux naïfs ou pigeons, etc. Les actions changent, les pigeons changent, mais Wall Street ne change jamais parce que la nature humaine ne change jamais. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette phrase? Elle est magnifique. On l'a vu avec le Bitcoin, on l'a vu avec les valeurs technologiques. On la voit tout le temps. Ça se répète à chaque fois. La deuxième phrase qui m'a marqué, c'est « Il n'y a rien de plus irrationnel que d'investir de manière rationnelle sur les marchés ». John Maynard Keynes, le grand économiste. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui essaient de comprendre pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse. Récemment, j'ai un étudiant à moi qui me dit « Tammy, ça monte, je ne comprends pas pourquoi ». Je lui dis « Mais on s'en fiche. Le plus important, c'est quelles sont les décisions qu'il faut prendre. Est-ce qu'on est d'accord? En fait, on essaie d'expliquer ou de comprendre les mouvements boursiers, mais personne ne pourra vous expliquer pourquoi ça monte ou pourquoi ça baisse. A posteriori, tout le monde vous expliquera et vous donnera de super bonnes raisons. Mais avant, d'accord, personne ne pourra vous l'expliquer. Donc, le plus important pour nous, c'est de le comprendre et de ne pas effectivement essayer de rationaliser les mouvements boursiers. Il n'y a rien de plus irrationnel que d'investir de manière rationnelle. Donc, effectivement, toujours se dire, les marchés, ils ont leur logique, on doit l'accepter, on doit la prendre en compte. OK pour tout le monde? Donc, sur les marchés financiers, vous allez avoir plein de bruit. Le bruit, il est omniprésent. Alors là, je montre, comment il s'appelle ah, mince. OK, oui. Ouais, super. Bon, c'est pas… Là, il y a Paul Tudor Jones, Warren Buffett. Bon, pas très pratique. OK. Warren Buffett. Et en fait, on voit l'analyse fondamentale, carnet d'ordre, price action, vague d'Elliott, analyse technique, indicateur technique, etc. Il y a trop d'informations. Et il y a beaucoup de personnes qui disent « Mais est-ce que Tammy, je dois faire du carnet d'ordre? Est-ce que je dois faire de l'analyse technique? Est-ce que les fondamentaux, c'est bien, etc. » Et il y a tellement d'informations que finalement, on s'embrouille, on se perd et on ne prend pas les bonnes décisions. D'accord? Et au final, c'est quoi le plus important? Quel est le vrai secret pour gagner sur les marchés? Attention! Ce que je vais vous annoncer, c'est le fruit de 20 ans de travail, d'accord, d'années d'études universitaires, de recherche dans la finance. J'ai écrit 6 bouquins, etc. Attention, hein, c'est du lourd ce qui va arriver. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, là, hey, est-ce que vous êtes prêts? Bon, c'est ça. Le secret. Et franchement, ça a demandé énormément de travail. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout ça. Acheter bas, vendre haut. Tout le monde a rigolé. Pourtant, c'est vraiment ce qu'il faut faire sur les marchés. C'est ça le vrai secret. Pourquoi acheter bas? Je vais vous expliquer. On achète quand tout le monde panique. Quand tout le monde veut se défaire de ses actions. D'accord? Donc, il faut chercher à acheter bas. Et vendre haut, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut acheter quand tout le monde est euphorique. Et on revient aux 2 phrases, d'accord, qui m'ont marqué. Wall Street never changes. Wall Street ne change jamais. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est à chaque fois la même chose. Et on oublie finalement les fondamentaux. Quand est-ce qu'on doit acheter? Quand est-ce qu'on doit vendre?
Et généralement, on achète quand tout le monde veut acheter le Bitcoin. Tout le monde devient fou et tout le monde se dit c'est le moment d'acheter. Et donc, ils achètent sur les plus hauts. Et quand le marché baisse, tout le monde panique et tout le monde veut vendre. Alors qu'il faudrait faire l'inverse. Et donc, ça, vous l'imprimez chez vous et vous dites, OK, ça, ce principe, il vaut de l'or. La cassure, oui. Mais il faut également voilà, une confirmation, c'est-à-dire effectivement avoir des signaux qui vont dans le même sens. D'accord. Mais c'est, par exemple, je ne sais pas moi, il faut voir les principaux indices. Il faut qu'ils fassent la même chose, qu'ils donnent les mêmes signaux. Il faut regarder les actions. En fait, c'est rechercher le maximum de confirmation. Plus vous avez d'éléments qui convergent, plus vous avez de confirmation, mieux c'est. D'accord. C'est pas une obligation, mais c'est un plus. Parce qu'une divergence, ça montre encore une fois cette situation d'euphorie ou de panique. Une fois qu'on a l'euphorie et la panique, pour nous, c'est génial parce qu'on a la psychologie. Et donc, on a un avantage par rapport... Parce que les gens qui sont en panique ou dans l'euphorie font n'importe quoi. Et donc, ils vont acheter trop cher. Et les divergences, ça nous donne une information précieuse. Et pourquoi encore une fois, je vous ai présenté les choses de manière simple? Parce que vous avez vu, c'est simple. Mais parce que c'est ça ce qu'il faut faire. Parce qu'à force de compliquer les choses et d'inventer des indicateurs hyper compliqués, ben finalement, on n'a aucun résultat. Simple. Et à partir de là, on peut avoir des choses, on peut faire des choses incroyables. Hein. Et on l'a vu également avec le Bitcoin, où finalement, bah, ce que je vous ai montré, bah, n'importe qui aurait pu le faire. Mais la grande majorité ne le faisait pas parce que la grande majorité était piégée dans « c'est un nouveau truc ». Et c'est à chaque fois la même. Les valeurs technologiques, ça ne peut pas baisser. C'est un nouveau truc. Et on va avoir dans 2 ans, 3 ans, la même chose. On a le temps d'oublier. C'est un nouveau truc. Et nous, il faut que ce nouveau truc, on se dise, ah, pour nous, il ne faut pas faire comme les autres. Et si on arrive finalement, parce que j'ai beaucoup indirectement parlé de mindset, c'est notre état d'esprit qui va déterminer nos résultats. Si on est capable effectivement d'avoir un bon état d'esprit. Merci, c'est génial, merci. En fait, il y a beaucoup plus de pièges, parce qu'il y a beaucoup plus d'intervenants. Et donc en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent l'analyse technique. Petite dédicace à Didier, voilà, vous en parlez. Ok, la pêche. Yes. Ouais, bah écoute, Tom 2. Oui. C'est vrai? Bravo. Ça va? Tu vas bien? Les anciens élèves. On y va, et je te mets avec mon plaisir. Mais il faut que je me pose. Alors déjà, le stand. Alors, ton prénom. Qu'est-ce que tu veux que Valérie. Plus vite, tu seras dans le tome 2. Tu sais que le tome 2, je le sors dans un an. Je vais mettre les success stories. Tu vas être dans le tome 2 de Agir. Tome 2 de Agir. Ok. Oui, si ça marchera. Alors, je tentais le coup. Ouais. Ça te va? Allez. Yes. On y va. T'es chaud pour le tome 2? Ah, je suis chaud. Je suis chaud. Tome 2 d'Agir, parce que ça va être génial. Ah, je suis chaud. Oh Tami, comment ça va? Ah ça va super bien, je suis cartonné, on est d'accord ou pas? Yes. Agir aussi. Agir. Ouais. Merci beaucoup. Excellent. Merci, bravo et que ce soit une belle réussite. Bah, tu peux y aller l'interview maintenant. Hein. Ah. Allez. Yes. Merci.
Merci à toi. Est-ce que tu te rappelles de lui? Vas-y. Juste là. Yes. Voilà. Merci, je comprends. Merci. Merci. Allez, mets des pouces là. Mettez des likes, mettez des likes. Et appliquez sur ta ligne. Merci, Tony. Il y a Agir.